Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer et je vais vous expliquer quelques méthodes de résolution algébrique que vous pouvez utiliser, enfin non, que vous devez utiliser afin de résoudre des limites un peu plus compliquées que celles qu'on a apprises jusqu'à l'instant. Donc, quand on résout des limites, on a trois issues qui peuvent arriver. La première, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. C'est quand vous allez essayer de remplacer les valeurs de x dans la fonction et qu'à la fin, vous avez comme réponse 0 divisé par 0. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée parce que 0 ne peut pas se diviser par lui-même. Ça donne quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, quand vous avez une forme indéterminée, ou bien 0 divisé par 0, il faut faire plus de maths. Donc, il faut littéralement changer de méthode et utiliser une des trois méthodes que je vais montrer dans cette vidéo. La deuxième issue qui peut arriver, c'est 0 divisé par un nombre. Et dans ce cas-là, ça doit faire en sorte que la limite est égale à 0. Parce que 0 divisé par n'importe quel chiffre à part lui-même, ça donne 0. Donc, si comme réponse à la fin, vous avez par exemple 0 sur 1, sache que la limite donnera 0. Et à l'inverse, comme troisième issue, on a un nombre divisé par 0, ce qui donne que la limite n'existe pas. Donc, aucun chiffre peut se diviser par 0, mais si vous obtenez par exemple 1 divisé par 0, ça veut dire que la limite de cette fonction n'existe pas. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour résoudre une forme indéterminée. Donc, la première méthode, c'est la factorisation ou bien la simplification. Donc là, j'ai un exemple. La limite de x à la 2 moins 4 sur x moins 2 quand x approche de 2. Donc, dans ce cas-là, vous remarquerez que je ne peux pas juste remplacer x dans la fonction. Autrement, ça donne 0 sur 0, parce que 4 moins 4 sur 2 moins 2. Donc là, on va devoir factoriser. Donc comment on factorise? Voilà le numérateur, x à la 2 moins 4. Ça, on peut le factoriser. Donc comme vous le voyez en bleu, ça donne la limite de x moins 2 fois x plus 2, le tout sur x moins 2 quand x approche de 2. Et donc là, vous remarquez que en haut, on a x moins 2, en bas, on a x moins 2. Et comme ce sont des facteurs semblables, donc c'est les mêmes facteurs, on peut seulement les simplifier. Donc on enlève x moins 2 en haut et en bas. Donc il nous reste la limite de x plus 2 quand x approche de 2. On remplace 2 dans la fonction et ça donne 4. Donc ça, c'est vraiment un exemple de factorisation qu'on peut utiliser pour euh, résoudre différentes limites qui donnent des formes indéterminées, par exemple. Une deuxième méthode de résolution de limites est l'expansion, donc l'inverse de la factorisation. Au lieu de réduire une fonction compliquée en deux facteurs, on va faire l'inverse, on va prendre deux facteurs et on va la réduire en une fonction compliquée. Donc, ici on a la limite de x plus 2 fois x moins 3 plus 6, le tout sur x, quand x approche 0. Comment on va faire ça? Simple, on a juste à multiplier x plus 2 fois x moins 3, ce qui va nous donner x à la 2 moins x moins 6. Ensuite, on a le plus 6 juste à côté et le tout sur x. Donc, on va essayer de tout simplifier. Moins 6 plus 6, c'est 0. Donc, il va nous rester x à la 2 moins x divisé par x. Et on n'a qu'à diviser le numérateur par le dénominateur, ce qui va nous donner x moins 1 comme résultat final. Comme fonction, il nous reste x moins 1. Donc, la limite de x moins 1 quand x approche 0. On remplace x dans la fonction. Donc, 0 moins 1, ce qui nous donne moins 1 comme valeur finale. La troisième technique que je vais vous enseigner, c'est la rationalisation. Peut-être que vous l'avez apprise en secondaire 5, pour ceux qui sont québécois, ou en secondaire 4, ou l'équivalent en France, ou peu importe. Mais elle n'est pas autant travaillée. Et donc, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est quoi la rationalisation? C'est quand on a une fraction où on retrouve des radicaux soit dans le numérateur, soit dans le dénominateur, ou
dans les deux. Et dans ce cas-là, on veut essayer de réduire la fraction pour enlever ce radical. Par exemple, dans le premier exemple que je vous montre ici, on a la limite de racine carrée de x plus 4 moins 2 sur x quand x approche de 0. Si on essaie de résoudre ces limites directement et qu'on remplace 0 dans la fonction, ça nous donne une indéterminée. Donc, on va essayer de contourner l'indéterminé en rationalisant la fonction. Donc ici, on a le radical dans le numérateur qui est racine carrée de x plus 4 moins 2. Et on va essayer de le simplifier ou bien de le rationaliser. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 1. 1, oui, ça vous dit quelque chose, mais à votre avis, c'est un peu trop simple, n'est-ce pas? Oui, en effet, on va le multiplier par 1, mais d'une façon un peu différente. Car on va utiliser ce qu'on appelle le conjugué. Alors, le conjugué d'un terme algébrique, par exemple, le conjugué de A plus B, c'est le même terme, juste avec un signe d'opération inverse. Donc, l'inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc, le conjugué de A plus B, dans ce cas-là, on dirait que c'est A moins B. Donc, c'est le même terme, on a juste à inverser le signe opérationnel. Et donc là, on va utiliser le même principe pour rationaliser la fonction qu'on a ici. Par exemple, on a racine carrée de x plus 4 moins 2. Son conjugué, ça va être racine carrée de x plus 4 plus 2. Donc on va le multiplier. Mais bien sûr, si on multiplie le numérateur, on a multiplié le dénominateur par le même terme. Donc on va multiplier numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Au final, ça nous donne x sur x multiplié par racine carrée de x plus 4 plus 2. Et en tout ça, on prend la limite. On simplifie, on divise x par x, ce qui va nous donner la limite de 1 sur racine carrée de x plus 4 plus 2 quand x approche 0. Dans ce cas-là, on peut juste remplacer le x dans la fonction. Le x, c'est 0. Donc, ça nous donnera 1 sur 2 plus 2, ce qui nous donne 1 sur 4. Et donc là, vous avez un exemple de rationalisation. Pour la dernière partie de mes vidéos sur les limites, et donc la dernière partie de ces vidéos, je vais vous apprendre un théorème qui est très utile pour résoudre des limites très spécifiques dont je vais traiter un peu plus tard. Et donc, je vais vous apprendre ce qu'on appelle le théorème des sandwichs ou bien théorème des gendarmes ou encore, pour les anglais, squeeze theorem. Donc, c'est quoi le théorème des gendarmes? En gros, on a trois fonctions. On va dire f de x, g de x et h de x. Donc, l'énoncé, c'est, on va prendre ces trois fonctions et en supposant que f de x est plus petit ou égal à g de x, qui lui est plus petit ou égal à h de x. Donc, si on a cet énoncé et que la limite de f de x est égale à la limite de h de x, alors la limite de g de x est équivalente aux deux autres. Donc, vous pouvez voir sur le graphique, j'ai représenté les trois fonctions. Comme je l'ai dit, f de x est la plus petite, h de x est la plus grande et g de x est juste entre le milieu. Et j'ai dessiné un point ici, coordonnée x, a plutôt, et comme coordonnée y, on a la limite, ou bien L. On remarque que si la limite de f de x et h de x sont équivalentes, sachant que g de x est entre les deux fonctions, alors la troisième fonction g de x doit également avoir la même limite. Et donc j'espère que vous avez compris ce concept très simple. Sinon, juste revoir la vidéo. Autrement, je vais vous présenter deux exemples quelque peu concrets qui traitent de la théorie des gendarmes. Pour la plupart des cas, si pas pour tous les cas, les fonctions là où vous aurez besoin de la théorie des gendarmes, c'est celles qui correspondent à une fonction polynomiale par exemple,
avec une fonction trigonométrique, comme le premier exemple que je vais vous montrer ici. Donc, on a la limite de x à la 2 multiplié par cos de 1 sur x quand x approche de 0. Donc, comment on fait ça? Dans ce cas, je vous conseille toujours de commencer avec la trigonométrie et donc avec le cos dans ce cas-là. Donc, on sait que le cos d'une certaine valeur, de n'importe quelle valeur, oscille entre moins 1 et 1. Donc, le cos ne peut pas être plus petit que moins 1, ni plus grand que 1. Et donc là, on a nos trois fonctions. On peut dire que cos est plus grand ou égal à moins 1, ou plus petit ou égal à 1. Et donc là, on a nos trois fonctions f de x, g de x et h de x, comme avant. Bon, à partir de ça, la fonction n'est pas complète, parce que le terme complet de la fonction, c'est x à la 2 multiplié par cos de 1 sur x. Donc, on peut juste multiplier les trois fonctions par x à la 2. Donc, au final, on aura moins x à la 2 plus petit ou égal à x à la 2 par cos de 1 sur x, qui lui est plus petit ou égal à x à la 2. Et donc là, avec les trois fonctions qu'on a obtenues, on peut juste évaluer les limites de la plus petite et de la plus grande fonction individuellement. Donc ici, on a la limite de moins x au carré quand x approche 0, qui donne 0 parce qu'on remplace. Et similairement, on a la limite de x au carré quand x approche 0, ce qui donne aussi 0 parce qu'on remplace x dans la fonction. Donc au final, on obtient que la limite de f de x, donc qui est la plus petite fonction, donc celle qui est toute à gauche, et la limite de h de x, donc celle qui est toute à droite, sont équivalentes. Par théorie des gendarmes, la limite de x à la 2 multipliée par cos de 1 sur x, quand x approche 0, est égale à 0. Et ça, c'est une réponse qu'on n'aurait pas pu obtenir même en effectuant d'autres manipulations algébriques, tout simplement parce que cos de 1 sur 0, c'est un peu impossible à faire, si vous voyez. Donc, je vais donner un deuxième exemple, un peu plus compliqué. Donc, ici, on a la limite de x au carré moins 25, le tout multiplié par cos de 1 sur x moins 5, quand x approche 5 par la droite. Donc ici, on cherche une limite droite. Comment est-ce qu'on fait? Si vous vous souvenez, on a dit on commence par la trigonométrie. Donc, on va placer le cos au milieu. Et étant donné que le cos de quelque chose oscille toujours entre moins 1 et 1, bah, la fonction plus petite va être moins 1 et la plus grande va être 1. Donc, on a moins 1 plus petit ou égal à cos de 1 sur x moins 5, qui lui est plus petit ou égal à 1. Encore une fois, on doit multiplier les trois termes par le terme qui précédait le cos dans la fonction. Dans ce cas-là, c'est x à la 2 moins 25. Donc, ça nous donne moins x à la 2 moins 25. X à la 2 moins 25 par le cos. Et x à la 2 moins 25. Et donc, à partir de là, on peut évaluer les limites de droite. Étant donné que c'est une limite droite et que donc il y a un plus à côté du 5 dans la limite, la valeur qu'on a remplacée dans x va être positive. Donc, on ne va pas utiliser moins 5, on va utiliser plutôt 5. 5 positif parce que c'est une limite droite. Donc, si c'était une limite gauche à la place, on aurait utilisé moins 5. Donc, ici, pour évaluer la limite, on va commencer individuellement par celle de gauche. Donc, la limite de x à la 2, non, moins x à la 2, moins 25, quand x approche de 5 par la droite. On remplace la valeur, ça nous donne 5 à la 2 moins 25. Donc 25 moins 25, 0. Donc la limite à gauche est 0. Et à droite, c'est la même chose. On a 5 à la 2 moins 25, c'est 0. Donc la limite qu'on utilisera pour celle du milieu sera aussi 0. Donc par théorème des gendarmes, la limite qu'on a cherchée au début, donc celle de
x à la 2 moins 25 multiplié par cos de 1 sur x moins 5 est égal à 0. Donc, j'espère que ce n'était pas trop compliqué parce que honnêtement, ça a l'air compliqué, mais c'est un concept extrêmement simple. Si vous avez des questions, toujours demandez. Autrement, je vous vois dans la prochaine vidéo.